Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Romain de Devenez entrepreneur du web. Aujourd'hui j'aimerais vous parler dans cette vidéo de la boulimie d'information. Trop d'infos tue l'info. Alors le sujet va vous paraître un peu bête, mais je pense que c'est un sujet finalement que pour beaucoup ça pose problématique. Pourquoi? Parce que c'est une vraie problématique, parce que vous êtes pixelisé. Alors, quand je vous dis vous êtes pixelisé, c'est-à-dire que si vous vous intéressez à un domaine bien particulier, que vous avez par exemple un business sur Internet, vous avez un site sur Internet, vous avez une passion sur Internet, vous allez être pixelisé. C'est-à-dire que les annonceurs vous balancent au travers de cookies sur votre PC, savent un petit peu qui vous êtes, ce que vous aimez, etc. On utilise tous Facebook, on utilise tous Google, qui sont des mouchards absolus et qui connaissent en fait parfaitement vos centres d'intérêt. Si aujourd'hui vous êtes sur Internet et que sur votre Facebook, votre flux d'actualité, vous voyez énormément de publicités dans le même domaine que vous, dans la passion que vous avez, etc., c'est parce que justement Facebook connaît vos passions, vos interactions, connaît ce que vous aimez et du coup il va vous proposer un maximum de choses qui potentiellement peuvent vous intéresser. Jusque-là, c'est la norme publicitaire, c'est la publicité qui est faite comme ça aujourd'hui. C'est très bien. Par contre, si vous avez un business en ligne, vous souhaitez créer un business sur Internet ou même une activité, peu importe, vous allez vous noyer dans l'information. Pourquoi? Parce que vous allez voir essentiellement donc, des gens que vous suivez sur Internet, des gens qui sont dans votre domaine et qui proposent différentes choses, qui ont leur style, qui proposent leurs offres, qui proposent leurs cours gratuits, leurs articles gratuits, leurs blogs, etc., leurs conseils. Vraiment, vous voyez des choses qui sont très personnelles auprès de ces gens-là, mais que ces gens-là donc diffusent, ce qui est logique. Mais vous, si vous souhaitez vous lancer, vous allez à un moment donné vous sentir finalement inutile à ça. Pourquoi? Parce que si vous désirez vous lancer sur Internet, vous allez tout de suite vous comparer à ce qui se passe dans votre domaine, aux gens qui sont déjà actifs dans votre domaine. Vous allez vous comparer. Et bien souvent, c'est très rarement que ça arrive, le fait que vous soyez plus fort que ça. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez vous sentir finalement presque inutile, presque moins bon, moins expert que ces gens-là. Vous allez vous douter de vos capacités, vous allez finalement procrastiner et vous n'allez pas avancer. Si vous avez envie de vous lancer sur Internet, je vous assure de ne pas vous fier à ce qui se fait déjà. Je le dis très souvent dans le e-commerce, je le dis aussi dans le business en ligne général. Et même bien souvent dans les business en dur. Alors, dans les business en dur, on va me dire oui, mais il faut faire des études de marché, etc. Ok, très bien, c'est sûr qu'il faut connaître ses concurrents, il faut connaître sa zone de chalandise, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est prenez le temps de vous concentrer sur vous, sur quelle valeur vous allez apporter. Ne vous sentez pas trop en boulimie d'informations, d'avoir trop d'informations tue l'information, de prendre plein de choses donc sur Internet, d'avoir plein d'informations, plein de conseils qui sortent, qui émanent un petit peu de chacun, ou chaque personne qui sont dans le même domaine que vous. Finalement, vous allez vous y perdre et vous allez, je pense, au final, douter de vos capacités. Et vous allez même vous dire que finalement, vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'êtes pas meilleur qu'eux, donc vous n'allez pas pouvoir apporter d'informations pertinentes et d'avoir des clients. Donc, ne vous posez pas ces questions-là, ne vous comparez surtout pas à ce qui se fait déjà. Prenez un petit peu d'informations à droite à gauche, regardez un petit peu ce qui se fait par curiosité, mais je vous conseille vivement de tout couper, c'est-à-dire n'essayez de plus trop suivre les gens qui sont dans la même thématique que vous. Pourquoi? Parce que vous allez d'une vous comparer, de deux peut-être vous sentir finalement pas à l'aise et pas expert dans le domaine parce que vous voyez que vous pensez que les autres font mieux que vous, et de trois, vous allez finalement indirectement vous inspirer de ces gens-là. Donc au final, ce que vous allez proposer, si vous créez quelque chose sur Internet, ce que vous allez proposer sera plus forcément spontanément de vous, ça va être des choses que vous aurez prises à droite à gauche et que vous aurez remasterisées à votre sauce. Alors c'est bien et pas bien parce qu'au final, ça ne forge pas finalement votre caractère, votre force, et ça fait que finalement tout ce que vous allez sortir ou créer ou faire, eh bien c'est pas forcément 100% de vous. Donc vous allez vous inspirer et finalement piquer peut-être des idées indirectement aux autres. Pour ça que ne vous comparez pas à ce qui se fait déjà. N'allez pas chercher trop d'informations dans tous les sens, ça ne sert absolument à rien. Si vous voyez que vous commencez à avoir votre flux d'actualité bombardé de pubs qui sont dans votre domaine, regardez, jetez un œil, mais coupez court à ça. C'est-à-dire désabonnez peut-être vous de ces personnes-là, essayez de faire en sorte que vous n'ayez pas de pub. Il existe des plugins sur Chrome, sur Firefox qui empêchent de faire apparaître les pubs sur votre flux d'actualité Facebook. Faites ça.
Vraiment faites ça. Si vous souhaitez vous lancer sur Internet, je vous assure que ça va vous rendre service. Parce qu'à un moment donné, vraiment, vous allez procrastiner, vous n'allez pas avancer. Vous allez remettre finalement à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui parce que vous avez le doute. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça. C'est de penser que vous n'apportez pas de valeur, que vous n'avez pas de valeur finalement par rapport aux autres, que les autres font mieux que vous et qu'il y a déjà des experts dans le domaine. Donc pourquoi vous iriez dans cette niche-là ou dans cette thématique-là? Donc ne vous posez pas cette question-là. J'ai envie de vous dire que si le domaine vous passionne, si le domaine vous anime et si vous y croyez, allez-y, tentez, testez. Vous perdez quoi? Vous perdez rien. Vous perdez juste le fait d'avoir essayé, passé du temps à tester votre idée, votre blog, votre site, etc. Globalement, si vous faites ça avec modération, vous n'allez pas y brûler vos ailes, donc vous n'allez pas dépenser énormément de budget, mais au moins vous allez pouvoir tester. Mais ne vous comparez pas, n'essayez pas de chercher à avoir de l'information de partout, de piquer les idées des autres, de vous sentir inutile. On a chacun une valeur au fond de soi à apporter à d'autres. Vous allez chacun pouvoir aider finalement d'autres personnes dans une problématique bien spécifique au travers de coaching, au travers d'articles de blog, au travers, je sais pas moi, de séances au téléphone, etc. ou de rencontres. Vous allez donc pouvoir aider les gens. Donc ne vous comparez pas aux autres. Donc prenez du recul, si j'ai un conseil à vous donner, prenez du recul, analysez tout ça, foncez, allez-y, vraiment lancez-vous, démarrez votre business. Bien entendu, regardez un petit peu ce qui se fait sur votre marché. Je ne suis pas en train de vous dire de couper, de fermer toutes les portes et de regarder que droit dans vous et foncer dans le mur. Je suis en train de vous dire de vous regarder, de vous éveiller et de regarder un petit peu ce qui se fait dans votre domaine, mais ne vous comparez jamais à un autre. Et une fois que vous avez l'information que vous vouliez, avancez, foncez. Allez-y, vraiment, ce n'est pas d'attendre et de regarder, de vous comparer et finalement de bougonner et de procrastiner qui vous fera avancer. Ce n'est pas ça. Donc vraiment, faites un avancement, enfin faites votre cheval de bataille, le fait d'aller chercher ce que vous voulez faire, mettre en place, donc allez proposer, enfin faites l'action d'y aller, mais ne vous comparez absolument pas aux autres. Je vous assure que ça va vous desservir et que vous allez à un moment donné, baisser les bras parce que vous vous sentirez moins bon que les autres. Mais il n'y a pas de moins bon, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas d'expert plus que ça. Chacun peut se former, apprendre et surtout chacun peut apporter une personnalité et une valeur à une centaine de clients ou des milliers de clients qui cherchent justement une information, qui adhère à votre profil, qui adhère à votre branding, à votre image. Donc allez-y, vraiment lancez-vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair si vous souhaitez lancer une activité sur Internet, mais même en dehors d'Internet, vous pouvez vous lancer sans trop aller voir ce que font vos concurrents. Allez-y, faites votre étude de marché, certes, mais allez-y, croyez en votre projet, apportez une valeur nouvelle, une valeur qui fait que ça va impacter les gens, que vous allez apporter quelque chose de nouveau et votre touche personnelle. Donc allez-y, foncez, mais arrêtez d'aller déblatérer sur votre voisin, sur votre partenaire, sur votre concurrent, etc. Ça ne vous servira à rien et vous n'avancerez même pas. Donc pendant que vous ferez ça, dites-vous que vos concurrents font du business entre-temps, font de l'argent pendant que vous lamentez sur votre sort à essayer de vous comparer, etc. Donc allez-y. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Elle servira à ce que vous l'implémentiez dans votre business, dans votre vie de tous les jours. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur ce bouton-là pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker ou partager si vous êtes sur Facebook. Je vous en serai très reconnaissant. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vais mettre ici sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao!